commence avec la déclaration des variables. On s'empresse d'ouvrir notre programme. Alors, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que toutes les variables doivent être préalablement déclarées avant d'être utilisées dans le programme. C'est-à-dire qu'on leur affecte un type. Alors, on peut les déclarer, bien sûr, de diverses manières. Première manière, au tout début du programme, avec la syntaxe, on l'a dit, var, suivi du nom de la variable. Et pour terminer, on lui donne un type. On n'oublie pas de mettre notre point-virgule. Alors, dans ce cas, elle sera alors valable pour le programme dans son intégralité, c'est-à-dire dans des fonctions, dans des procédures, pourquoi pas même dans des tableaux, etc. On peut également la déclarer au début d'une procédure avec la syntaxe précédente, donc cette fameuse syntaxe ici. Elles ne seront valables alors à ce moment-là que dans la procédure où elle a été déclarée ou alors que dans la variable. Alors, en bas de la vidéo, je vous mettrai donc un lien avec les différents descriptifs des types qu'on peut utiliser, mais je peux vous donner rapidement quelques de ces types-là. On peut avoir le type donc integer, qui voudrait dire donc entier en français. On a également le type long in lorsqu'on utilise tout simplement des entiers normaux. Donc ça c'est pour des entiers normaux avec des longs caractères, etc. On peut également utiliser le type donc real, qui voudrait tout simplement dire des réels en français. On peut également utiliser le type boolean, voilà. Là c'est pour des booléens. Voilà, un type booléen, c'est un type qui peut avoir deux valeurs. Pardon, on va faire comme ceci. Donc, deux valeurs. Soit la valeur non, soit la valeur oui, la valeur 0 ou alors la valeur 1, etc. Dans tous les cas, deux valeurs. On peut également utiliser le type string pour donc désigner des chaînes de caractères et d'autres types également que vous aurez le temps bien sûr de voir lorsque je vous mettrai le descriptif à la fin de la vidéo. Vous pouvez également utiliser le type qui vous conviendra. Donc, en ce qui concerne l'affectation, pour affecter donc une valeur à une variable, on utilise le commutateur deux points égal, comme ceci. Donc, on va se dire ici qu'on a déclaré donc une variable tout simplement. Je vais appeler ma variable nombre, qui sera donc de type integer, pour dire que tout simplement ma variable, donc j'ai fait mon commentaire, ma variable nombre présent à ce niveau, donc à ce niveau là, sera de type tout simplement du type entier. C'est ce que ça voudrait dire. Donc lorsqu'on fait un commentaire, on peut utiliser tout simplement des accolades. Ça nous fait donc notre joli commentaire qui ne sera pas exécuté dans le code. Donc j'ai déclaré une variable de type nombre qui sera donc entier. On n'oublie pas ici de mettre un point virgule. Et pour donc affecter une valeur à une variable, je vous ai dit, on met devant le nom de la variable, donc le commutateur deux points égal. Ceci dit, je vais entrer dans le corps de mon programme, je vais mettre mon clear screen à ce niveau, je fais mon point virgule. Donc je vais dire à ma variable nombre, je vais affecter avec ce commutateur le chiffre 5, tout simplement. Donc ça voudrait dire à ma variable nombre que je déclare à ce niveau, j'affecte le chiffre 5. Donc à ce niveau, ça nous donne, on affecte à la variable nombre 5, tout simplement. Maintenant, si je fais encore d'autres affectations, une autre affectation à la variable nombre, je vais affecter tout simplement nombre plus 1. Je vais vous expliquer ce que ça nous donne. Je vais faire une autre affectation à la variable nombre. Je vais affecter tout simplement nombre multiplié par nombre. On va faire comme ceci. Et pour terminer, je vais tout simplement faire un write de nombre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À ce niveau, je vais un petit peu argumenter pour que vous puissiez comprendre. Donc, ici, on ajoute tout simplement 1. À ce niveau, tout ce qu'on fait, c'est simplement au carré. Et à ce niveau, on aura donc en sortie le résultat qui devra nous donner donc 36.
Oups, pardon. Donc, j'ai oublié mon accolade à ce niveau. On aura donc 36. Et pour terminer, je fais mon readLN, on vous l'a dit, qui vous permet de maintenir l'écran affiché. Je vais rapidement tenter de compiler pour vérifier avec vous si on n'a pas d'erreur. Compiler avec vous. F9, ça fonctionne. Je fais CTRL F9. J'ai donc la valeur 36. Vous pouvez donc voir avec moi que tout marche comme prévu avec nos différentes affectations. Donc, voilà comment on peut faire des différentes affectations. Vous avez pu voir avec moi qu'on est parti de l'affectation d'une valeur à la base. On a affecté à cette valeur la même valeur suivie de 1. On a fait une multiplication et en sortie, on a donc une autre résultat final. Et on peut voir ici que nos commentaires ne sont pas affichés. Vous pouvez voir que tout ce qu'on a écrit là entre accolades n'est donc pas exécuté lorsqu'on exécute notre résultat. Voilà donc ce qu'il en est pour l'affectation tout simplement des variables, des valeurs aux variables. Ce qu'on verra par la suite, tout simplement, ce sera donc les structures alternatives. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Pensez toujours, je vous l'ai dit, à sauvegarder. Donc là, je peux tout simplement faire F2 comme présent à ce niveau pour sauvegarder. Je fais un F2 et je quitte mon programme. Rendez-vous à la prochaine vidéo.